Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mémorisons, la chaîne qui vous apprend à retenir les choses. Ça y est, on a fait les tutos, on passe à la pratique avec des personnages célèbres. Apprenons les dates de naissance et de mort de trois grands personnages historiques français. J'ai nommé en premier Louis XIV, appelé aussi le roi Soleil, peut-être le plus connu de tous les rois. Il a fait Versailles, mais quand est-ce qu'il est né? Ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que le jour de sa naissance, en fait, il est né dans une école. D'accord? Ça, on vous l'a caché longtemps, mais il est né dans une école, Louis XIV. Et en fait, c'était un beau bébé. Et le jour de sa naissance, surprise, il est né. Alors, c'était Louis XIV, donc on va le personnaliser, c'était le roi Soleil. Merci. Maintenant, c'est bien le roi Soleil qui est né. Et il est né, comme je vous disais, avec un micro dans les mains. Et tous les jours, il jouait avec son micro, il lâchait jamais son micro, ce qui énervait pas mal le caïd de l'école. Et le caïd de l'école, à chaque fois, il arrivait par derrière avec son lasso, comme ça, déguisé en cow-boy, et il voulait attraper le micro de Louis XIV. Vous voyez ce que je veux dire? Il arrivait avec son lasso. Et pourquoi il arrivait comme ça à chaque fois? Parce qu'il avait sa mobilette, bien sûr. Et mobilette, le code chiffre-son, nous donne les deux premières consonnes et les deux premières phonétiques du mot, M et B, d'accord, qui nous donne 38. Donc, l'école, c'est en septembre. Le micro, relié à Saint-Clair, c'est 5. Lasso, 16. Et mob, 38. D'accord, vous voyez le principe? Et donc, avec cette petite histoire, on peut donc en conclure que Louis XIV, le roi Soleil, est né le 5 septembre 1638. Vous voyez comment, avec des petites histoires comme ça, on peut se rappeler un peu de tout beaucoup plus facilement, parce que là, c'est des souvenirs, c'est plus de la mémoire. Alors, la mort de Louis XIV, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il était nostalgique étant vieux. Donc, quand il était beaucoup plus vieux, à l'aube de sa vie, crépuscule de sa vie, il a été visiter l'école dans laquelle il est né. Donc il y est retourné, n'oublions pas que c'est le roi Soleil quand même. Et donc le soleil était tellement chaud qu'il a brûlé le tableau noir qui est parti en fumée. D'accord? Donc le tableau noir est parti en fumée. Donc forcément c'est quand même le roi, c'est Louis XIV. Donc là, un serveur accourt, son serviteur on va dire, accourt dans la pièce. Et avec quoi? Je vous le donne en mille. Forcément puisqu'il y a de la fumée partout. Il amène un énorme extincteur. Alors rappelez-vous que rien n'est là par hasard, ça se passe dans une école parce que c'est en septembre. La fumée qui est reliée à l'Indien, c'est le 1. Le serveur relié au latte, c'est le 17. Et l'extincteur Sam le pompier, 15. Donc Louis XIV est mort le 1er septembre 1715, tout simplement. Allez, on passe à Napoléon. Napoléon, on a déjà vu 2 fois maintenant sa date de naissance, donc j'espère vraiment que vous la connaissez par cœur. Sinon, je vous la mets une dernière fois, donc le 15 août 1769. Comment on traduit ça en images? Août, c'est à la plage. Le 15, Sam le pompier, donc on va lui mettre un extincteur, d'accord, qui est relié au 15. Avec ça, il arrose un serveur qui est relié au 17, et ce serveur a une tête de singe, et singe, on a vu, ce jeu 69. Donc ça, c'est la date de naissance. Mais la date de sa mort, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il était mort, en fait, le jour où il est mort, Napoléon, il avait un marché à conclure. Un marché à conclure et il est arrivé avec un énorme bouquet de fleurs en guise de cadeau. Et il avait un marché à conclure avec un Indien, un chef indien qui lui-même est arrivé avec des éprouvettes. Donc le marché était en train de se faire, mais c'était un endroit assez calme, pas gardé, c'était pour des nouveaux territoires assez sauvages. Et ce qu'ils n'ont pas vu arriver, c'est ce gros crocodile qui les a mangés tous les deux. Et c'est comme ça que Napoléon est mort. Il a offert des fleurs à un Indien qui lui-même avait des éprouvettes et ils se sont fait manger par un crocodile. Des fleurs vous donnent le mois de mai, Indien toujours 1, les éprouvettes reliées au labo 18 et le crocodile au Nil 21. Et donc, cette petite histoire nous donne la date de mort de Napoléon qui est donc mort le 1er mai 1821. Donc vous voyez, peut-être que vous ne vous rappellerez pas immédiatement de la date, mais l'histoire, vous vous en rappelez. Et donc si vous savez traduire cette histoire en date, vous vous rappellerez des dates toute votre vie. Allez, on finit avec Charles de Gaulle, général Charles de Gaulle, président Charles de Gaulle. Mais lui, quand est-ce qu'il est né? Et bien lui, en fait, c'est que le jour où il est né, alors appelons Charles de Gaulle quand même, il a un avion sur la tête, parce que c'est quand même lui qui a donné son nom à l'aéroport. Donc maintenant qu'il est personnalisé, rappelons-nous de cette petite histoire. Le jour de sa naissance, il y avait une énorme tempête dehors, d'accord? La tempête doit vous faire penser à novembre, automatiquement. Dès qu'il y a une tempête de la foudre, c'est novembre. Et la foudre l'a touché, donc là, vite, la police arrive. Police 22,
Donc le 22 novembre, d'accord? Donc la police arrive, sauf que regardez, le policier c'était en fait un savant fou. Et ce savant fou, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il avait un énorme œuf à la main. Et il voulait jeter cet œuf sur bébé Charles de Gaulle. Heureusement, il y avait des gamins qui jouaient dans le coin qui lui ont envoyé un gros ballon dans la tronche. Et il n'a pas pu lancer son œuf. Et donc Charles de Gaulle a pu continuer à vivre. Ouf! On vous l'avait caché. Sauf que cette petite histoire, qu'est-ce que ça nous donne? Tempête en novembre. La police, je vous ai dit, c'est 22. Le savant fou qu'on a connecté au labo, 18. Un œuf, c'est le 9. Et le ballon, c'est 0. Si vous vous rappelez du code logique. Donc si on avait fait un code PAO pour ça, on aurait pu faire 90 en un seul mot. Mais bon, ça nous suffit pour l'instant. Donc on peut savoir maintenant, avec cette petite histoire, on peut se rappeler que Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890. Passons à la date de sa mort. Donc beaucoup plus vieux, le général de Gaulle, qui était devenu d'abord colonel, ensuite général et ensuite président, 2 fois de suite, et premier président de la 5e République. Donc là, je le représente avec l'avion, Charles de Gaulle. Le jour de sa mort, il a trouvé un énorme œuf. D'accord? Et cet œuf, encore une fois, a été touché par la foudre parce qu'il y avait une énorme tempête dehors. Et la foudre a touché cet œuf. Donc forcément, qu'est-ce que ça a fait? Bah ça a éclaté l'œuf. L'œuf, il a éclaté en en milliers de morceaux. Il s'est même ouvert. Il a éclos. Et donc, qu'est-ce qui est sorti de cet œuf? Rappelez-vous bien de ça. C'est qu'en fait, un Lego est sorti de cet œuf. Mais bon, suite à cette naissance, c'était un peu crado quand même. Et le gros problème, c'est que l'uniforme de De Gaulle était tout taché. Mais vraiment une énorme tache, hein, vous voyez. Mais en fait, cette tache va nous permettre de nous rappeler la date de décès de De Gaulle, puisque en novembre, avec la tempête, d'accord, un 9 pour le 9, Lego 19, et tâche, avec le système code-chiffre, T-CH 70. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que Charles de Gaulle est mort le 9 novembre 1970. Donc j'espère que vous voyez maintenant l'intérêt de la méthode. Donc je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir été courageux si vous avez suivi tous les tutos. On va commencer à pouvoir s'amuser très bientôt maintenant. A tout de suite.